Bonjour aux élèves de seconde, et donc on va attaquer le chapitre 8, informations chiffrées et statistiques descriptives. Cette vidéo concernera le grand 1 qui est proportion pourcentage. Donc on parlera de ce que c'est la population sous-population, c'était le cours précédent que vous avez dû recopier. Et après on va s'intéresser en fait à des populations, on va parler aussi de ce que c'est une proportion dans ce cas-là, et après on va parler de proportion échelonnée, c'est quand on a des populations imbriquées les unes dans les autres. Et donc ça va être la nouvelle partie du cours que vous avez à voir pour aujourd'hui. Donc, ça c'est pour la partie grand 1, on s'intéresse aux proportions et aux pourcentages. Et donc le grand 2, il s'intéressera au taux d'évolution. C'est-à-dire non pas il y a 30% d'une population qui, etc., ce qu'on veut, mais plutôt le prix d'un vêtement augmente de 10%, diminue de 5%, ou alors le salaire d'une personne a augmenté une année de 10%, puis ensuite de 15%. Combien a-t-il augmenté au total? Est-ce que c'est 25%? La réponse ce sera non. On verra plus précisément ce que c'est. Ça, c'est dans le grand 2, qui sera vu vendredi déjà. Et ensuite, le grand 3, ce sera... Alors, je ne sais pas si ce sera grand 2 et grand 3 d'ailleurs, cette partie-là, je ne l'ai pas encore tout à fait rédigée. Mais enfin, dans tous les cas, la dernière partie, ce sera la statistique descriptive, où là on parlera de moyenne, de médiane, de quartile. Et donc ça, c'est des choses que vous avez déjà globalement vues en classe de collège. On va rajouter quelques autres notions sur celles que vous connaissiez déjà. Mais essentiellement, on fera très peu d'exercices embêtants dessus, du style tiens, dans une classe, on observe 10%, ou genre de choses, hein. On va plutôt faire un exercice, mais qui essaiera de coller un peu à l'actualité, par exemple. Ou alors, je pense que ce que je vais vous demander, c'est de remettre, d'ailleurs, faites-le. Vous allez réinstaller, comment que ça s'appelait? Euh, ah, Action Dash et temps d'écran pour ceux qui ont l'iPhone. Et comme ça, on va comparer entre le début d'année où vous aviez lâché vos écrans et là en période de confinement. On va observer un petit peu l'évolution. D'ailleurs, ça fera un petit rappel sur les taux d'évolution du grand 2. Et en plus, on pourra s'intéresser au taux d'évolution de la moyenne de votre utilisation, de la médiane, des quartiles, etc. Bref, ça pourra faire un truc un petit peu amusant. Donc, je pense qu'on fera ça euh, pour la fin du chapitre. Et donc, comme il faut une utilisation d'une semaine à partir du moment de l'installation, bah, ça peut être bien que vous l'installiez dès aujourd'hui. Je crois que je vais vous le rajouter sur Pronote, de vous préciser de réinstaller Action Dash pour ceux qui ont du Google Play et temps d'écran pour ceux qui ont l'iPhone. Et il faut que c'est trois marques, paraît-il, mais bon, on n'est pas à la télé. Allez, on passe du coup au cours. Proportion, grand 1, proportion et pourcentage. Et petit 1, population et sous-population. Donc la définition d'une population, c'est un ensemble d'éléments qui sont appelés les individus. Et une sous-population, c'est une partie de la population. Donc ce vocabulaire, il est emprunté en fait aux analyses de population, aux stats que vous pouvez voir sur l'INSEE. Voilà, quand vous faites des analyses de statistiques en SES, c'est tout le temps des populations. Vous étudiez rien d'autre en général. Parfois, si, la population, ça peut être, je sais pas, le nombre de ventes dans une entreprise. Ça peut être ce genre de choses. Et donc, la plupart du temps, c'est des personnes, des individus. La population, c'est une population d'êtres humains. Mais on peut vraiment faire autre chose, hein. On peut faire des objets, par exemple la population désignant le parc automobile français, chaque élément est un véhicule automobile. Ou alors si je regarde la population des lettres de l'alphabet, donc là c'est mon alphabet, c'est la population. Donc j'aurais pu mettre la population de l'alphabet même. Et chaque élément est alors une lettre. Alors comment on peut représenter ça? J'espère que vous avez bien compris ce diagramme, sinon je le réexplique. Donc on appelle ça un diagramme de Venn, on le retrouvera quand on fera des probabilités. Alors qu'est-ce que... Attendez, hop. On va faire quelque chose.
je l'avais pas prévu, mais ça va être mieux comme ça. En tout cas, au cas où, ça permet de faire plus de choses. Ah mince, il me refait le même problème. Alors, connexion, voilà. Et donc, on va faire, voilà. Donc, le diagramme que vous avez, le diagramme dit de Venn, en fait, vous avez une grosse patate ici qui est la population, et ensuite une sous-population. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que là-dedans, bah, imaginez la population, c'est par exemple, je sais pas, les élèves de la seconde 9. Donc, on peut comme ça, on pourrait faire plein de petites croix. Il faudrait que j'en fasse beaucoup, hein. Mais voici. Bon. Allez, on va dire que c'est les élèves du groupe 1 de la seconde 9. Donc, je m'arrête là. Et bah, dedans, on pourrait dire, bah tiens, ceux-là, c'est ceux qui, donc population, on pourrait dire ici, c'est groupe 1, seconde 9. Hop, c'est très mal écrit. Donc c'est le groupe 1 de la seconde 9, et ceux-là, c'est les élèves ayant une montre. Allez, une montre. Voilà. Bon, pas extrêmement intéressant comme exemple, mais ça vous donne une idée en fait de à quoi ressemblent ces diagrammes. Et surtout, en fait, l'idée derrière, c'est que vous avez les petites croix, mais si vous faites la population française, vous n'allez pas faire 66 millions de croix ou 67. Donc en fait, en règle générale, on ne met pas les croix. Par contre, on va dire l'effectif ici, on va parler de l'effectif. Là, il y en a, j'en avais fait 5, donc n égale 5. Et alors le petit n, c'était la petite population, et dans le cours, là, grand N, c'était 18. Voilà. Et en fait, la valeur 5 ici et la valeur 18 ici ont pour but de représenter finalement les petites croix sans les faire. D'accord? Sinon, on ferait les petites croix. Donc, j'espère que c'est bien compris ce que c'est le petit n et le grand N avec cet exemple. Bien. Et donc, un autre exemple ici. L'ensemble des élèves des classes de seconde constitue une sous-population de la population des élèves d'un lycée. Dans le lycée, il y a les élèves de seconde et il y en a d'autres. Alors maintenant, population, sous-population. Donc ici, on considère une population qui possède grand N individus et une sous-population composée de petit n individus. Donc ça, ce sont les effectifs de la population de la sous-population. Et la proportion d'individus de la sous-population, notée P, est égale à P égale petit n sur grand N. Donc ici, dans l'exemple que j'ai fait là, la proportion, c'est 5 sur 18. Donc ce serait P égale petit n sur grand N égale 5 sur 18. Et donc ça, si on fait une application numérique, 5 sur 18, hop, on sort la calculatrice. On fait 5 divisé par 18, ça me fait 0, si j'arrondis à 10 puissance moins 2, c'est 0,28. D'accord? Et encore une fois, bah, 0,28, comment je peux le voir? Je peux le voir comme donc 0,28, c'est 28%. Je vous rappelle juste l'astuce ici pour passer. En fait,
votre prof d'éco, il peut dire on fait x100, même si un prof d'éco honnête, il dira, bon, même si mathématiquement, faire x100, c'est faux. C'est pas tout à fait faire x100, mais ce que vous pouvez lui dire, c'est que je vais multiplier par, si on veut être vraiment rigoureux, c'est x100, mais à la fin, comme vous avez aussi des pourcentages, vous pouvez vous dire que je fais x 100%. L'avantage d'écrire ça, c'est qu'au moins mathématiquement, ça reste bon parce que 100% c'est 100 sur 100 et ça vaut 1. Donc au moins, vous multipliez un nombre par 1, donc vous ne changez pas son résultat. Et donc au moins quand vous écrivez le fois 100%, là, vous n'avez pas tort. Et donc là, vous dites ensuite c'est 28%. Donc soit vous écrivez comme ça pour passer de l'un à l'autre, ou soit vous faites de manière séparée. Vous avez égal 0,28. Ensuite, vous ferez comme ça. Si vous avez besoin du calcul, vous faites 0,28 fois 100 égale 28. Et vous voyez, vous ne faites pas égal 28%. On écrit égal 28. Et donc, vous faites égal 28. Donc, P est égal à 28%. Et là, vous mettez votre pourcentage. Donc, vous pouvez écrire la proportion en pourcentage en faisant ce calcul du fois 100, mais vous le faites de manière séparée parce que c'est 0. Sinon, si vous le faites à la suite, vous allez écrire que 0,28 est égal à 0,28 fois 100 est égal à 28 est égal à 28%. Et là, il y a des choses qui sont clairement fausses parce qu'à un moment, ce 0,28, vous allez dire qu'il va être égal à 28 puis à 28%. Et donc, alors que là, c'est mathématiquement, c'est une erreur. Donc j'espère que c'est assez clair les manières dont vous faites pour rédiger, pour passer de l'un à l'autre. En tout cas, attention à ne pas vous tromper. Vous pouvez toujours faire pause, revenir en arrière si jamais vous avez besoin de réécouter tout ça. Bien, petit aparté, de toute façon c'était une remarque dans le cours, donc je la ferai plus quand on repassera dessus. Alors, on reprend les remarques ici. Donc P, ça c'est ce que vous aviez à écrire encore jusqu'à lundi. Donc P peut s'exprimer en pourcentage, voir l'exercice rituel numéro 3 du lundi. Un pourcentage est donc une proportion. Alors j'aurais dû dire un pourcentage entre 0 et 100% est une proportion. Donc on va rajouter pourcentage entre 0 et 100% est donc une proportion. Et enfin, deuxième remarque, voilà pourquoi je le dis, parce que la proportion est un nombre compris entre 0 et 1. Et ce nombre peut alors s'exprimer en pourcentage, c'est ce que j'ai dit juste au-dessus. Et alors, on passe usuellement, donc ça c'était la remarque que je viens de faire, on passe usuellement d'une proportion à un pourcentage en multipliant par 100, même si mathématiquement, on préfère dire qu'on multiplie par 100%, ce qui revient multiplié par 1, et ce qui ne change pas le résultat, donc l'exemple il est ici. Si j'écris 0,1, alors il y aurait un 0,1 à écrire d'abord. On va revenir à la ligne, comme ça vous avez tout le calcul sur une ligne. Donc 0,1, vous dites que c'est 0,1 fois 100%. Ensuite, on multiplie le 0,1 et le 100 comme on a envie de faire, on fait fois 100. Sauf qu'on écrit le pourcent à la fin. Donc ça me fait 10%. Allez, dernière partie du cours, donc les proportions échelonnées. Et donc une petite activité d'introduction. Donc proportions échelonnées, c'est ce qu'on appelle aussi les pourcentages de pourcentage. Alors pour ça, en fait, il faut non plus une sous-population, mais il faut plusieurs sous-populations, les unes imbriquées dans les autres. Et l'exemple le plus simple qu'on peut voir qui vous concerne, c'est si on prend la population des élèves du lycée Marcel Samba. Donc cette population a un effectif de 885 élèves. Parmi eux, 340 sont des élèves de seconde, c'est vous. Mais parmi les élèves de seconde, 35 sont des élèves de la classe de seconde 9. Et là, c'est d'autant plus vous ici.
Et maintenant, quelles sont les trois populations de l'exercice? Alors, je vous laisse compléter. Donc, les populations de l'exercice sont les élèves du lycée, les élèves de seconde et les élèves de seconde 9. Voilà les trois populations. Maintenant, vous allez compléter le diagramme ci-contre en indiquant les différentes populations. Alors, faites pas les petites croix, hein. D'accord, là, ce sera un peu long de faire 885 petites croix. Allez, correction. On passe là-dessus. Donc, on refait le diagramme. Je vais le laisser visible à l'écran malgré tout. Alors, bon, ça va être un peu compliqué. Je refais le diagramme ici. On va même prendre le bleu. Hop. On a notre diagramme. Ça, petite flèche, c'est élève de Samba. Maintenant, on a une sous-population, c'est les élèves de seconde. Donc, mettons en rouge, par exemple, les élèves de seconde. Donc voilà, on fait une sous-population. C'est élèves de seconde. Et maintenant, dans les élèves de seconde, il y a les élèves de seconde 9. Donc, allez, on va le faire en noir. Les élèves de seconde 9. Hop, petite flèche. Alors, je préfère faire les flèches plutôt qu'écrire ici élève de Samba, l'écrire par exemple ici élève de Samba. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est ceux qui sont juste ici, mais pas ceux qui sont là, ou alors ceux qui sont partout. Bon, j'ai fait plein de crabouillages, mais vous avez compris l'idée. C'est pour ça qu'au moins la flèche sur le cercle désigne tout ce qu'il y a dans le cercle. Au moins, on est sûr. Et donc là, cela, c'est élève de seconde 9. Voilà. Et donc, vous avez ici vos trois populations. Et ce qu'on observe, c'est que la population des élèves de seconde est une sous-population des élèves de Samba, mais la population des élèves de seconde 9 est une sous-population des élèves de seconde, mais c'est également une sous-population des élèves de Samba. En fait, là, on a des sous-populations imbriquées. Et on pourrait même s'amuser à faire ici, hop, allez, on a des couleurs, hein. Donc, c'est parti. Ça, ce serait groupe 1. Et dans le groupe 1, on pourrait faire, vu qu'on a encore des couleurs, soyons fous. Tiens, le vert n'a pas été utilisé. Là, hop, enfin, je suis au max du zoom. Ça, ce serait par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre les élèves qui commencent par un A au niveau du nom. Élèves avec un A. D'accord, il y en a quelques-uns. Donc ici, il y en a un. Il y aurait une croix là. Il se reconnaîtra. Donc ici, on pourrait continuer comme ça. Enfin, rien n'interdit de faire plein de sous-populations imbriquées les unes dans les autres. Encore une fois qu'on a compris le concept, enfin, il n'y a pas d'interdit pour imaginer beaucoup plus de sous-populations. D'ailleurs, on peut imaginer, regardez, les élèves de Samba, eh bien, allez, faisons ça dans l'autre sens. Les élèves de Samba, c'est une sous-population des élèves des lycéens, qui sont une sous-population, on peut dire, des Français. Et les Français, c'est une sous-population. Ah, je suis au max du dézoom. On pourrait rajouter des Européens. Et puis après, hop, des humains.
Bref, on pourrait comme ça en rajouter au-delà et en mettre de plus en plus petit ici aussi. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Grâce à ça, ça permet quand même de bien cerner une classe de population dont on s'intéresse dans un exercice, dans une actualité. Et vous allez voir, il y a l'exercice qu'il y a à faire pour vendredi. Justement, il s'intéresse à une certaine population d'actualité, malheureusement. Donc, compléter le diagramme, donc ça c'est fait ici. Maintenant, on note PS, la proportion d'élèves de seconde dans le lycée Marcel Samba. Donc, exprimer PS en fonction des données de l'exercice. Donc, c'est parti. J'espère que vous l'avez fait. Sinon, vous refaites pause si maintenant c'est plus clair par rapport à la correction des premières choses qu'on vient de faire. Et donc, je reprends. On a 340 élèves de seconde. On a 885 élèves du lycée Marcel Samba. Donc, P indice S, S pour dire c'est la proportion des élèves de seconde, parce qu'il y aura plusieurs proportions dans cet exercice. Il y a plein de sous-populations. Et bien ça, c'est égal à 800. Alors, c'est le nombre d'élèves de seconde, 340. Et c'est le petit n sur grand N. Et le petit n, c'est ce qu'il y a, c'est le nombre le plus petit. Donc c'est 340 sur 885. Et donc ça, calculatrice, on peut faire, sinon on peut laisser tel quel. On va quand même voir si ça tombe juste à la calculatrice. Pas génial. Bon, alors on va faire valeur approchée. C'est à peu près égal à 0,38. Maintenant, on note P9, la proportion d'élèves de seconde. Et là, regardez ce qui est souligné à son importance parmi les élèves de seconde. Pourquoi ça a une importance? Parce que si je m'intéresse aux élèves de seconde 9, on avait dit à l'oral que ces élèves de seconde 9 ici, on pouvait les voir, ces élèves-là, tout ça, on pouvait les voir comme une sous-population de l'ensemble rouge, des élèves de seconde, ou également comme une sous-population des élèves de Samba. Donc là, dans la question, on s'intéresse aux élèves de seconde 9 comme sous-population des élèves de seconde. Et donc, le calcul sera le suivant, du coup. Donc, ce sera P9. Bah ici, ça va être égal à le nombre d'élèves de la seconde 9, donc 35, divisé par 340 élèves. Et donc ça fait environ, j'aurais fait un dixième environ, c'est 35 divisé par 340, ça fait 0,10. Alors 0,10. Là, si je mets 0,1, ça veut dire qu'on a arrondi un nombre entre 0,5 et 0,15. Enfin 0,16 et 0,14 à peu près. Si je mets 0,10, ce nombre-là, il a une extrême importance dans l'arrondi, parce que ça précise que j'ai arrondi un nombre entre 0,96 et 0,104. D'accord? Ça précise quand même que derrière, là, ça peut pas être quelque chose comme 0,14, arrondi à 0,1, si j'arrondis au dixième. Donc c'est vraiment, ça précise que c'est un arrondi au centième. Donc c'est quand même important de le laisser. Si on a décidé d'arrondir au centième, et comme j'avais décidé d'arrondir au centième ici, j'arrondis au centième ici aussi. Mais après, si on vous demandait d'arrondir au dixième, c'était 0,1, d'accord? Maintenant, dernière formule, on note P, la proportion d'élèves de seconde 9 parmi les élèves de lycée. Donc exprimer P en fonction des données de l'exercice, puis en fonction de PS et P9. Donc c'est parti. Alors, si je fais P, ça va être égal à donc 35 divisé par le nombre total d'élèves, 885. Et donc ça me fait
0,004 en arrondissant. Voilà, avec un arrondi. Donc ça me fait 0,04. OK? Alors comment je peux l'exprimer? En fonction des données d'exercice, ça c'est fait. Mais maintenant, en fonction de PS et P9. Alors c'est là où il faut avoir une petite intuition. Bah, regardez, ce 35 sur 895, sur 885, mais en fait, si je regarde, mettons-le en pourcentage ici, donc ça fait 38%, et ici 10%. Alors c'est là où les arrondis vont un peu nous embêter. Et ça fait 4% environ. Je ne me suis pas trompé sur... Donc c'est là où vous avez vu le problème des arrondis, c'est qu'on ne va pas tomber exactement sur ce qu'on veut, parce que là, ce serait presque 0,39, et là, c'était presque 39%. En fait, c'est pour ça... Techniquement, on aurait presque eu 39% ici, et ici 3,9%. Ici, malheureusement, on a 4% et 38% là-haut. Donc, bah regardez, ce qu'on peut dire, c'est que si je regarde, j'ai 38% des élèves qui sont en seconde, et dans ces 38% d'élèves, 10% sont des élèves de seconde 9. Donc au final, on a 3,8%, parce que 10% de 38%, bah, c'est 3,8%. Donc on a 3,8%, c'est à peu près ce qu'on aurait dû trouver là, 3,8 si les arrondis tombaient mieux. Donc on a au total, ici, le résultat, quand je fais 10% de 38%, ça me donne 4%. Et comment on peut le retrouver avec les calculs ici des proportions? Regardez, ce 35, on peut voir que le 35, ou si je fais du coup, on a dit 10% de 38%, ça donnait ce pourcentage ici. Alors c'est quoi faire 10% d'un nombre? C'est 10% fois le nombre. Hein, c'est ce qu'on avait bossé dans les exercices rituels. Quand je faisais 10% de 35, ou même de allez, 300, on faisait 300 fois de 10 sur 100, et ça nous donnait du coup ici 30. Et bien de la même façon, si je fais 10%, non pas d'un nombre, mais d'un pourcentage, 10% de 38%, et bien on va faire 38% fois 10 sur 100, et donc ça me donne 380 sur 100%, et ça me fait 3,8%. Donc on retrouve comme ça, en multipliant les pourcentages, on va retomber sur le pourcentage final. Donc en fait, quand j'ai multiplié pourcentage, on voit que j'ai multiplié en fait les proportions. Donc voyons ce qui se passe si on conserve non pas les pourcentages qui étaient des valeurs approchées, mais les valeurs exactes. Si on fait PS du coup, fois P9, qu'est-ce que ça donne tout ça? PS, c'est 340 sur 885, conservons les valeurs exactes, fois P9, c'est 35 sur 340. Et là, on voit, donc, ça fait... Là, je vous rappelle juste, alors si je veux vraiment détailler les règles de calcul, c'est 340 fois 35 sur 885 fois 340. Parce que là, quand je multiplie deux fractions, je multiplie entre les numérateurs, je multiplie entre eux les dénominateurs. Ce qui fait, là, j'ai le droit de faire les multiplications dans le sens que je veux. Donc, je peux faire 340, finalement, je peux faire ça si vous voulez. Hop, 340, je refais fois 35 sur 340 fois 885. Je peux reséparer la fraction en deux. Donc ça me fait ici 340
sur 340 fois 35 sur 885. Et là, 340 sur 340, tout ça fait 1. Et donc, le total fait 35 sur 885. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est P. Donc, on obtient P. Alors, le détail ici, c'était simplement fait pour vous justifier qu'en fait, vous pouvez simplifier ici les 340 au numérateur et au dénominateur parce que c'est une multiplication, que des multiplications au numérateur et au dénominateur. Si j'avais un plus comme ça n'aurait jamais marché, on ne peut pas rayer. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes en droit de passer en classe de seconde, hein, de là à là. D'accord? Vous aurez pu écrire ça, ça ne me posait pas de problème. Donc voilà, le bilan, on va pouvoir l'écrire, c'est que la proportion de P d'élèves de seconde de seconde 9 dans les élèves de Samba est égale à la proportion d'élèves de seconde 9 dans les élèves de seconde fois la proportion des élèves de seconde dans les élèves du lycée. Et donc, c'est ce qu'on appelle parfois, même si le programme ne la mentionne plus comme ça, mais c'est ce qu'on appelle la formule des proportions échelonnées. Pourquoi échelonnées? Parce que si on regardait notre schéma, ben, j'ai comme ça des populations imbriquées les unes dans les autres comme des échelons. Et maintenant, on va faire du coup la propriété des proportions échelonnées. Donc la fin de l'activité, il faudra peut-être serrer un petit peu là pour que tout rentre sur les 3 lignes. Et donc on passe à la propriété. Donc propriété des proportions échelonnées. On considère une population A, une sous-population B de A et une sous-population C de B. Donc là on a le schéma qui est résumé ici. Je vous laisserai l'observer. Et alors si on note P indice B, c'est la proportion de B dans A, et P indice C, la proportion de C dans B. Alors la proportion P d'individus de C dans A, donc là c'était les secondes 9, proportion de seconde 9 dans le lycée, est égale à, donc P égale, c'est moche, est égale à P de B fois P de C. On a P égale P de B fois P de C. Et donc voici la formule. La démonstration, alors je vais quand même la mentionner. Alors pour la faire, on ne va plus nommer comme on avait fait dans la première partie petit n et grand N, parce que là on a besoin quand même de préciser un peu plus. Si j'ai un petit n, un grand N, on sait qui est la sous-population, la population, et qu'on a 3 populations imbriquées les unes dans les autres, il nous faudra un mini n, moyen n et grand N. Donc on va plutôt appeler ça, comme les populations c'est A, B et C, bah, j'appelle mes effectifs des populations, je les appelle NA, NB et NC. Alors qu'est-ce que c'est la proportion B? P de B, on a dit que c'est la proportion de B dans A, donc c'est l'effectif de B sur l'effectif de A. De la même façon, P de C, la proportion de C dans B, c'est NC sur NB. Et si on fait la multiplication, eh bien c'est comme tout à l'heure, on va voir, regardez, ça me fait NB sur NA fois NC sur NB. Les NB se simplifient. Je n'ai pas fait le détail comme tout à l'heure. J'ai directement écrit le résultat. Et donc, ça me fait NC sur NA. Et qu'est-ce que c'est que NC sur NA? C'est la proportion de C dans A. C'est l'effectif de C divisé par l'effectif de A. Donc, c'est la proportion de C dans A. Voici pour la démonstration de ce résultat. Maintenant, donc démonstration à recopier de façon facultative si vous le désirez, elle n'est pas au programme.
Elle n'est pas non plus très méchante, c'est intéressant, comme vous le souhaitez. Maintenant, exemple. Donc, d'après les statistiques de l'INSEE, la population française comptera, ou la France, pardon, comptera 74 millions d'habitants en 2050. Ça fait pas énormément plus qu'aujourd'hui, on est déjà à 67. Parmi les Français, pardon, les personnes de plus de 65 ans représenteront 40%. D'accord. De plus, 60% des plus de 65 ans auront plus de 75 ans. Et maintenant, on vous dit quelle sera la proportion de Français âgés de plus de 75 ans. Alors là, il faut réfléchir un peu. L'objectif, si vous êtes là et que vous êtes un peu perdu, comme là, moi, vous avez vu, je tente d'analyser tous les chiffres parce que j'ai lu sans trop analyser. Bon, on ne savait pas trop forcément comment faire au tout début. Eh bien, le mieux, c'est de se ramener au schéma qui est là. Donc, ce qui veut dire, vous avez un brouillon, vous êtes parti, vous faites un schéma. De toute façon, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Avec un schéma, tout est toujours plus clair. Et donc, on est parti. Mon petit schéma. Alors, j'ai quoi comme population? On vous dit, bah, il y a la population française. Ensuite, il y a la population plus de 65 ans et population plus de 75 ans. Donc, vous avez vu, là, on peut déjà mettre française. Donc, la population française. Ah mince, pardon. Donc, il y a la population française. Ensuite, il y a les plus de 65 ans. Et parmi de plus 60% des plus de 65 ans ont plus de 75 ans. Ce qui veut dire que vous pouvez... il y a une population qui va être imbriquée dans l'autre. Hein. Il y a des gens qui, nécessairement... Hop, pourquoi il ne veut pas me faire un truc joli? Voilà. Donc, alors, qui on met en rouge, qui on met en bleu? Allez, je vous laisse réfléchir. Donc, en bleu, bah, c'est les plus... pardon, en rouge, c'est les plus de 65 ans. C'est les personnes qui ont plus de 75 ans. C'est enfin, même des personnes du coup de plus de 75 ans, que je mets en bleu ici. Eh bien, dedans, il y en a qui ont... enfin, c'est une sous-population des personnes des plus de 65 ans. Tous ceux qui ont plus de 75 ans ont nécessairement plus de 65 ans. Par contre, dans les plus de 65 ans, il y a ceux qui ont entre 65 et 74, donc qui seraient, que je pourrais mettre là, ceux qui seraient tout autour là. Et en plus, il y a tous ceux qui ont plus de 75 ans qui seraient dans, du coup, la patate bleue. Donc voici les sous-populations. Voici le schéma. Et donc une fois que vous avez fait le schéma, là, ça devient plus simple parce que vous avez... Alors les proportions ici sont données en pourcentage. Donc parmi les Français, 40%, les Français de plus de 65 ans, pardon, représenteront 40% de la population. Donc ce qui veut dire là, je vais pouvoir marquer sur mon schéma qu'ici petit p est égal à 40%, ce qui est aussi égal à 0,4 entre guillemets, quand on passe d'une proportion sans pourcentage à un pourcentage, on multiplie par 100. Là, on divise par 100, on pourrait dire on divise par 100%, si j'ai envie de conserver ce que je disais tout à l'heure. Comme ça, vous divisez par 1 en divisant par 100%, je divise par 1. Donc voilà, ça me fait 0,4. Il faut être à l'aise pour passer de l'un à l'autre.
On vous dit maintenant, donc ça c'est proportion des plus de 65 ans. Et maintenant, la deuxième chose qu'on vous dit, de plus, 60% des plus de 65 ans auront plus de 75 ans. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que celle-ci, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est la proportion des plus de 65 ans. Comme c'est la proportion du rouge, c'est forcément la proportion du rouge dans le noir qui est le plus grand. Alors maintenant, quand on vous dit les plus de 75 ans, les plus de 75 ans, eh bien, ça peut être la proportion des plus de 75 ans dans la population des plus de 65 ans, ou alors parmi la population française. Et donc, il y a un choix à faire. En tout cas, il y a quelque chose, il y a, il y a forcément quelque chose dans l'énoncé qui vous précise quel est le chiffre qu'on vous donne. Est-ce que c'est la proportion des plus de 75 ans dans les personnes de plus de 65 ou la proportion des plus de 75 ans dans la population française? Et donc, regardons ensemble. L'énoncé vous dit de plus 60% des plus de 65 ans. Donc, finalement, c'est la proportion du bleu dans le rouge. Donc, on va pouvoir le noter. P de 75 dans 65. Bon, l'indice est très moche, mais au moins, il permet d'être sûr de ce qu'on dit. Et donc ça, c'est égal à, on l'a dit, 60%. Et c'est égal à 0,6. Maintenant, quelle sera la proportion de personnes, de Français âgés de plus de 75 ans? Et donc, quand on vous le dit comme ça, ben, on veut la proportion du bleu dans le noir. Quand on regarde ça. D'accord? Je veux la proportion des Français de plus de 75 ans, donc on est là. La proportion du bleu dans le noir. Et donc, d'après ce qu'on a vu dans le cours, eh bien, c'est la proportion, on va pouvoir le noter P, c'est égal à P de plus de 65, d'après notre notation, fois P de 75 dans 65. Et donc, ça me fait, alors, si on était avec les pourcentages, on aurait fait 40% fois 60%. Là, c'est un peu embêtant parce que multiplier comme ça des pourcentages entre eux, c'est un petit peu compliqué. Plutôt, alors là, il faudrait l'interpréter comme, on pourrait se dire que c'est 40% de 60%. Et donc, du coup, quand vous faites 40% d'une quantité, vous faites la quantité fois 40 sur 100. Et donc, si vous dites ça, ça pourrait faire donc 40% de 60%. Donc, quand on dit 60% fois 40 sur 100. Et là, ça me fait du coup, je vais rester sur la même ligne, 240 sur 100%. Et ça me fait 2400 même. Et ça me fait 24%. Donc voilà comment on pourrait s'en sortir. Parce que sinon, si vous faites des pourcents, si vous multipliez des pourcents entre eux, ça va vous faire des pourcents au carré. En fait, ça vous fait du 1 sur 10 000. Ça vous fait, parce que 1% c'est 1 sur 100, donc ça vous fait 1 sur 100 fois 1 sur 100, donc 1 sur 10 000. Mais alors le mieux, vous avez vu, pour pas trop vous embêter à faire des calculs de pourcentage comme ça, de pourcentage, même si on peut donner du sens à ce calcul en se disant que c'est 40% de 60%, donc on fait ce calcul et après on laisse le pourcentage, on le met à la fin parce qu'ici c'est des multiplications et on gère du coup le 60 fois 40 sur 100, ce qui donnait 2400 sur 100.
Et après, on repasse, on fait notre calcul, on a le pourcentage final, on peut s'en sortir. Donc, je vous laisse faire pause, regarder un petit peu, revisionner ça si vous voulez comprendre. Mais moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de passer aux proportions. Parce qu'en plus, on avait fait ça juste avant. L'intérêt, c'est que regardez, je peux aussi dire que c'est 0,4 fois 0,6. Et ça vous fait alors 6 fois 4, 24. Donc ça vous fait 24. Et après, comme 0,4, en fait, c'est 0,1 fois 4. Donc c'est-à-dire que je dois diviser tout ça par le 24 par 10. Et là, c'est 0,1 fois 6, donc je dois le diviser par 100. Donc ça me fait 0,24. Hop, j'ai enlevé ça plutôt avant. Donc tout ça me fait 0,24. Et ça fait 24%. Donc on retombe sur le même résultat en faisant ici fois 100%. Vous pouvez faire 0,24 fois 100 égale 24. Donc P égale 24%. Voilà, vous pourriez le faire comme ça également, avec ce petit calcul intermédiaire ici. Là. Ok, ça marche aussi. Bien. Sinon, ça marchait très bien de faire comme ça. D'ailleurs, c'est un peu juste un petit peu moche. Quand on fait une nouvelle ligne, au moins on réécrit ici donc P égale 24%. Voilà, comme ça on a notre résultat bien encadré. Donc quelle sera la proportion ici? Donc là sur les deux lignes, on peut écrire proportion des plus de 65 ans. Deux points, c'est P égale, même vous pourrez écrire P1 du coup. Si vous la nommez, vous pouvez la nommer comme vous le souhaitez. Donc on peut écrire P1 égale 40% égale 0,4. Proportion des plus de 75 ans parmi les plus de 65 ans. P2 égale 60% égale 0,6. La proportion demandée est donc P égale P1 fois P2. Et ça me fait 0,4 fois 0,6 égale 0,24. Donner ce résultat en pourcentage. Donc là, vous pourriez le faire avec la version simple. Vous faites 0,24 fois 100 égale 24. Donc, P égale 24%. Ce que je veux pas, je vous le rappelle, c'est que vous me fassiez ça. C'est que vous m'écriviez P égale 0,24 égale 0,24 fois 100 égale 24 égale 24%. Si vous m'écriviez ça, là, je vous enlève des points. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train de dire que le 0,24, il devient subitement 0,24 fois 100, ce qui est complètement faux. Et donc après, il devient 24. Et 24, c'est pas pareil que 24%. Donc là encore, il y a deux erreurs qui se compensent, mais deux erreurs. Donc, on fait vraiment, si on veut faire les calculs parce qu'on en a besoin, on écrit ça comme calcul intermédiaire, mais séparé, on ne fait pas une suite d'égalité. Et maintenant, calculer alors le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans. Allez, si vous n'aviez pas trouvé le 24%, bah refaites pause pour trouver ça. Et maintenant, c'est parti. Donc, on sait que P, c'est 24%, 0,24 d'ailleurs, on peut le laisser comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de faire une phrase, 24% de la population française
sera âgé de plus de 75 ans en 2050. C'est quand même intéressant de donner du sens à cet exercice. Donc l'exercice 3 maintenant. Donc on sait que la population c'est 24%. On a P qui est égal à petit n sur grand N, où ici, ça c'est le nombre de personnes, petit n est le nombre de personnes de plus de 75 ans, et grand N, le nombre de personnes de la population française. Donc ça c'est égal. Donc 0,24 c'est égal à petit n sur 75 millions, je crois. Voilà. Il me semblait que c'était 75. 74, pardon. Donc ici, 74 millions. Et donc si je veux n, le nombre de personnes de plus de 75 ans, et donc j'obtiens n égale 0,24 fois 74 millions égale, et là, pas besoin de s'embêter à faire ça de tête, ce sera un peu difficile. Et donc ça va être égal à ceci. 17 760 000. Et donc conclusion, il y aura, on peut rajouter un environ, parce que c'est des prédictions, 17 760 000 personnes âgées de plus de 75 ans en 2050 en France. Voilà, fin de l'exercice, fin du coup de la partie grand 1 du cours. Donc j'espère que c'est clair. Fin de la vidéo. Et donc je ferai les corrections des exercices, peut-être pas tous. Au revoir.